La vente gratuite, c'est souvent celle qui vous coûte le plus cher. Je ne parle pas d'argent, je parle de ce que ça vous coûte intérieurement. Ici, dans le sud-ouest toulousain, à Plaisance-du-Touche, Fonsorbe, Tournefeuille, Cugnot, certains propriétaires décident de vendre seuls. Et parfois, je passe devant la même maison pendant des mois. Le panneau à vendre est toujours là. Parfois, il a juste changé de mur, mais il est toujours là. Ce n'est pas le panneau qui me marque, c'est le temps qu'il reste. Parce qu'un panneau qui reste, ça raconte quelque chose. Ça raconte une attente, un ajustement difficile, un doute qu'on porte seul. Et ce que je vois sur le terrain, plusieurs études récentes le confirment encore en 2026. Une grande majorité de vendeurs qui choisissent de vendre seuls rencontrent des difficultés. Et presque tous expriment au moins un regret après la vente. Le stress arrive en premier, puis le temps consacré, puis le doute sur le prix réellement obtenu. Mais au fond, les chiffres ne sont pas le sujet. Ils montrent simplement qu'il existe un décalage. On imagine qu'on va vendre, et au final, on accumule des couches, des décisions, des relances, des visites qui n'aboutissent pas, des silences, des ajustements, des doutes. Au départ, tout semble simple. Une annonce, quelques appels, mais très vite, ce n'est plus seulement vendre, c'est gérer. Gérer les responsabilités, gérer les retours, gérer les négociations, gérer ses propres émotions. Et plus les semaines passent, plus les couches s'empilent, jusqu'au moment où la vente ne pèse plus seulement financièrement, elle pèse mentalement. Vous avez investi dans votre maison du temps, de l'argent, des week-ends, des travaux, des décisions, et pourtant, le marché ne vous doit rien, même si vous avez tout investi. Le marché ne récompense pas l'effort. Il compare, il arbitre ce que vous avez mis dans votre maison a une valeur pour vous, pas forcément pour le marché. Et quand une offre arrive en dessous de vos attentes, ce n'est pas seulement un chiffre, c'est parfois une sensation d'injustice. Je vais vous parler d'un moment précis que j'ai vécu, la veille d'une signature. Tout était validé, financement accordé, compromis signé, date fixée. Objectivement, tout allait bien. Et pourtant, je me suis réveillée à 3 heures du matin, pas parce qu'il y avait un problème concret, mais parce que mon cerveau cherchait un problème. Et si la banque revenait en arrière? Et si l'acheteur changeait d'avis? Et si j'avais accepté trop vite? Rien de dramatique, mais réel. Et cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Quand on porte seul une décision importante, le doute prend plus de place que les faits. Et ce n'est pas le doute qui fatigue, c'est de le porter seul. Il y a aussi un moment très particulier dans une vente. Le moment où l'on commence à se demander: est-ce que je dois ajuster? Au début, on est aligné. Puis les semaines passent, les visites sans offre s'accumulent, le panneau reste et la question s'installe. Est-ce que je me suis trompée? Ajuster un prix, ce n'est pas ajuster un chiffre, c'est toucher la valeur que l'on donne à son bien, à la valeur que l'on donne à ses choix, parfois même à son ego. Et souvent, on ne vend pas seul, on vend en couple. Et le moment où l'on parle d'ajuster devient relationnel. L'un peut dire il faut repositionner, l'autre peut dire attendons encore. Et ce n'est plus seulement une analyse de marché, c'est est-ce que tu penses que je me suis trompée? La charge devient double. On croit que le sujet est financier, mais l'argent déclenche autre chose. La peur de perdre, le besoin de contrôler, la peur de se tromper. Au début, on pense je vais économiser, puis on pense il faut que ça avance, puis parfois je veux que ça s'arrête. Et quand on veut que ça s'arrête, la fatigue commence à décider à notre place. C'est comme un sac à dos. Au départ, il semble léger, puis on ajoute les diagnostics, les relances, les négociations, les silences, les doutes. Et un jour, ce n'est plus la vente qui pèse, c'est la charge autour. Alors je vous pose cette question. Est-ce que vous voulez vendre votre bien ou porter seul le poids stratégique et émotionnel? Si vous ajustez votre positionnement, est-ce que ce sera par analyse ou par fatigue? Dans quel état voulez-vous sortir de cette vente? Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous aider à voir clair avant de décider. Dans mon rôle d'ambassadrice Bickies, je structure le parcours. J'organise les visites,
Je facilite les échanges. La négociation se fait directement entre vendeurs et acheteurs via l'outil. Les honoraires sont fixes, 2% plafonnés à 4 800 euros, sans exclusivité. Le cadre est clair. La décision reste la vôtre. On paye toujours quelque chose dans une vente, soit en argent, soit en temps, soit en énergie, soit en sérénité. La vraie liberté, ce n'est pas tout faire seul, c'est de choisir en conscience. Si cette vidéo vous aide à prendre du recul, abonnez-vous. Et si vous voulez simplement faire un point sur votre situation pendant 20 minutes, le lien est en description. Sans engagement, juste pour clarifier avant de décider.